Dit is de 41ste editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Heb jij er zin in? Heel erg. Laten we maar gaan beginnen. Oké, we gaan ook bijna beginnen vanavond met de openingsfilm. Ja. 38 Témoins van Lucas Belvaux. Waarom die film? Het is een ontzettend sterke film van een maker die we eigenlijk al heel lang volgen. Hij kan als geen ander eigenlijk morele dilemma's verpakken in een hele erg mooie film. Beschrijf de morele dilemma's in deze film. Deze film gaat over een moord die gepleegd is waar 38 getuigen van zijn. Maar niemand wilde er in eerste instantie voor uitkomen dat ze getuigen waren van de moord. Dat is voor een deel uit onverschilligheid, voor een deel uit angst. En als kijker leef je eigenlijk heel erg in met degene die niet getuigen willen zijn of daar niet voor uit willen komen. Maar gaandeweg de film word je toch geconfronteerd met het feit dat je daar eigenlijk wel heel erg fout zit als je dat doet. Maar dat wordt heel subtiel gedaan. Envie de rester toute seule. T'as bien fait de venir. Ça s'est passé sous nos fenêtres, juste en bas de chez nous. Je sais. C'est fini maintenant. C'est fini. Il y a un policier qui est passé. Il veut te voir. Je l'appellerai. T'étais là? Non. J'ai fini tard. Quand je suis rentré, la rue était déjà pleine de flics. Heeft u ooit eerder een festival geopend? En fait, c'est la première fois qu'un de mes films est présenté en ouverture d'un festival. Donc c'est un peu émouvant. Mais je ne suis pas très stressé parce que, d'une part, j'aime bien le film. Je pense qu'il est assez réussi. Et puis, j'ai montré pratiquement tous mes films dans des festivals importants. Ici, j'ai déjà présenté ma trilogie en 2003. J'ai présenté un film à Cannes en compétition aussi, qui s'appelait la raison du plus faible. Donc voilà, c'est un stress que je connais, donc ça va. En hoe is deze film voor u begonnen? En fait, l'origine du film, c'est un livre qui lui-même était inspiré par un fait divers réel qui s'est passé à New York, dans le quartier du Queens, en 1964. C'était le meurtre d'une jeune femme qui s'appelle Kitty Genovese et qui, en sortant du travail, elle était serveuse dans un bar de nuit, et en sortant du travail vers 3 h du matin, en rentrant chez elle, elle a été agressée par un tueur en série et qui l'a tuée. C'était un meurtre particulièrement horrible et long. Ça a duré à peu près 20 minutes entre le début de l'agression et sa mort. Ce qu'il y a eu de particulier sur cet assassinat, qui l'a rendu célèbre, c'est qu'il y a eu 38 témoins. 38 personnes, soit ont vu quelque chose, soit ont entendu quelque chose, mais en tout cas, 38 ont compris qu'il se passait quelque chose de grave. Et sur ces 38 personnes, personne n'a rien fait. Personne n'a pris son téléphone pour appeler la police. Personne n'est venu dans la rue pour dire qu'est-ce qui se passe, arrêtez, stop, rien. Et elle aurait pu être sauvée. Si quelqu'un avait ne fût-ce qu'ouvert sa fenêtre et crié, elle aurait été sauvée. Personne n'a rien fait, elle est morte. À quoi tu penses? À nous? Ça te rend triste? Oui, j'ai peur que ça s'arrête. Comme ça, d'un coup. Le matin, on est là tous les deux, et le soir, il y en a un qui rentre pas. On sait pas pourquoi. Un accident ou une rencontre. C'est le hasard ou on n'a pas fait ce qu'il fallait, peu importe. Ce qu'on sait, c'est que quelque chose s'est cassé. Définitivement. Et que la vie sera plus jamais la même. Je t'aimerai toujours. T'es sûr? Oui. Je ferai attention à moi. Het is achteraf duidelijk geworden waarom nooit iemand heeft gereageerd? Alors, comme ça a été révélé par la presse, par les journaux, c'était un gros scandale aux États-Unis.
Et c'est à ce moment-là que le 911, le numéro d'appel d'urgence, a été créé. Et le scandale a été tel que ça a provoqué beaucoup d'études sociologiques, psychologiques. Et donc on a parlé d'un syndrome Kitty Genovese. Et les conclusions, c'était que plus il y a de témoins, moins on se sent responsable de ce qui se passe. Et donc moins on a besoin ou on a envie d'intervenir. Moi, ça ne me satisfait pas, cette réponse-là. Je pense que c'est... quand ça m'arrive, enfin, quand je suis en présence de quelque chose, je ne me dis pas « d'autres l'ont vu, donc vont téléphoner ». J'interviens. Je ne suis jamais intervenu, enfin, j'ai jamais été confronté à quelque chose d'aussi grave, mais quand j'ai été confronté à quelque chose, j'ai fait quelque chose. Et si t'avais rêvé? Ça n'était jamais arrivé. Si ça se trouve, t'as rien vu. T'as rien entendu. Peut-être que tu l'as rêvé après, quand t'as su ce qui s'était passé. J'ai pas rêvé, Louise. Tout le monde a été interrogé par la police. Tout le quartier. À part toi, personne n'a rien entendu, t'es le seul. Je sais ce que j'ai entendu. Je suis pas fou. T'as pu faire un cauchemar. Tout le monde fait des cauchemars. Oui, mais il y a que les fous qui confondent leur cauchemar avec la réalité. Tu crois que je suis fou? Non. Qu'est-ce que tu crois alors? Je sais pas. Je sais pas. Je veux bien tout croire. Mais pas ça. Pas toi. Réfléchis. Pourquoi t'es le seul à avoir entendu quelque chose? Je suis pas le seul. Tout le monde a entendu. Tout le quartier. Moi, je n'ai pas d'avis sur pourquoi il n'a pas réagi. Je ne sais pas. C'est une question que je ne saurais jamais pourquoi il n'a rien fait, ce personnage. C'est obscur, c'est profond. Peut-être il faut 10 ans de psychanalyse et peut-être que ces 10 ans ne suffiront pas. Même lui, probablement, ne le sait pas. Moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est après. C'est comment ça se passe après. Comment lui vit avec ça, comment les autres vivent avec ça, comment la société vit avec ça. Denkt u dat deze film de mensen zou kunnen veranderen? Non, je pense qu'un film ne change jamais. Les gens, je n'ai pas cette prétention-là. Mais je pense que chaque film fait partie du progrès. Ou pas, d'ailleurs, ou de la régression. Ça peut jouer dans l'autre sens aussi. Mais que les films, la littérature, tout ce qui est écrit, la réflexion, la philosophie, etc., fait qu'on parle des choses, qu'on pose des problèmes. Je pense que l'humanité, en général, est moins violente qu'il y a 1000 ans. Et que dans 1000 ans, peut-être, on sera encore un peu plus civilisé, et peut-être que mes films auront contribué à ça un tout petit peu. Moins que les livres des grands philosophes, peut-être, mais ça aura alimenté la discussion, oui. Venez voir. Vous voyez les traces de sable, ce trottoir? C'est pour absorber le sang. Le mur aussi, on voit qu'il a été nettoyé. Ça veut dire que c'est ici qu'elle a reçu les premiers coups de couteau. Puis des coups assez violents pour que le sang éclabousse le mur. Et pourtant, elle n'a pas crié. Ou à peine, parce que personne n'est intervenu. Si, il y a un type qui a gueulé par la fenêtre, en pensant que c'était une querelle d'ivrogne. Et c'est tout. En fait, l'assassin a dû la bâillonner d'une main pendant qu'il le poignardait de l'autre. C'était fini, elle ne pouvait plus rien faire. Après, il l'a traînée dans le couloir pour se mettre à l'abri des regards et finir ce qu'il avait à faire. Comme les fauves. Arrêtez, s'il vous plaît. Klopt het dat dit eigenlijk een hele sombere film is? C'est un film sombre. C'est un film sombre, mais c'est pas un film désespéré. Je pense que sur la place de l'homme, enfin sur son existence, enfin sur ce qui fait l'humanité, le film n'est pas sombre. Parce qu'il dit quand même que l'homme est responsable de ses actes. Et que ça reste quand même quelque chose qui est plutôt optimiste. Vous
Woensdag ging de 41ste editie van het International Film Festival Rotterdam van start. Onder toeziend oog van burgemeester Abu Taleb. Ik kom hier eigenlijk wel elk jaar en altijd verrassend de programmering vind ik van het filmfestival. Wat is eigenlijk een typische IFFR-film? Slumdog Millionaire. Ja, fantastisch. Een beetje in dit alternatieve gemaakte film. Wat uiteindelijk toch een geweldige moderne boodschap met zich meebrengt. Helemaal passend bij deze tijd. Er wordt veel bezuinigd op cultuur. Hoe is het dan om hier te zijn? Nou ja, er wordt weliswaar bezuinigd, maar er worden ook grote omslagen gemaakt. En ook dit filmfestival heeft bewezen dat ze allerlei nieuwe inkomsten kunnen binnenhalen. Dat vind ik hartstikke goed. En het belooft dus ook wederom, ondanks de nieuwe wind, een groot spektakel te worden. En het is een van de grootste festivals in Nederland en daar moet je bij zijn. Ja, なんだろう。日本でいうと僕ら大阪出身なんだけど、なんかその辺に似てる感じがする。Did you already feel the vibe of Rotterdam? Yeah, very. There's a big machine between the train station and the hotel that goes. I wanted to put my drum set next to it and hold a bit. That's the vibe I felt from Rotterdam. Yeah, they're always building. The big machine was trying to fuck the earth. They're always building in Rotterdam, non-stop. That's good. You need to build on the earth. We are extremely proud and happy to have him back with the world premiere of his new film Concrete Thema. Please welcome Luca Belvaux. Just 2 words. Goedenavond. Thank you very much. We'll be back after the screening. Enjoy. Thank you very much. Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui s'est passé. Mais tu peux pas me laisser comme ça sans rien dire, tu dois me parler. Regarde-moi. Parle-moi. S'il te plaît, parle-moi. Pourquoi tu m'as dit si tu veux pas en parler? À quoi ça servait? À quoi ça servait? À quoi ça servait? Wat deze film heel goed en heel indringend in beeld brengt, is wat een mens doet en wat een mens vooral ook niet doet in dit geval. En of je dat nou wel of niet kunt begrijpen. Ik denk het enge van deze film is dat je bepaalde situaties juist wel kunt begrijpen. Terwijl je rechtvaardigheidsgevoel zegt van kom op, doe er wat aan. En dat maakt deze film goed en ook echt, moet ik zeggen, hij komt echt binnen. Op verschillende manieren pakt die film heel goed uit. Het is niet vernieuwende cinema, zoals je misschien ook al een klein beetje gewend bent in Rotterdam. Maar ja, dat is ook een beetje de tragiek van de openingsfilm. Is hier, de afgelopen jaren liepen dan de sponsors naar buiten met een gezicht van ja, ik heb geen idee wat ik zojuist heb gezien. En bij deze film loopt iedereen naar buiten van nou, aardig, mooi, smaakvol en een aantal van de diehard cinefielen zeggen van ja, oké, maar kom dan nu maar op met het echte werk. Ja, wij zijn heel erg Michael Haneke fans en wij dachten heel erg aan die film. 79 fragmenten aan de chronologie. Ja, een van zijn eerste films. Maar daar valt dit echt niet mee te vergelijken. We dachten in het begin dat het zo'n soortgelijke opbouw zou zijn als bij Haneke. Maar ik vond hem heel traag. En ik vond het absoluut geen thriller. Ik vond het meer een psychologisch drama. Maar geen goed begin voor het festival voor mij. Dus maar ik heb er alle hoop op dat er nog vele fantastische films gaan komen. Het hele verleden staat bol van hele volkeren die de andere kant op kijken, terwijl hun buren uitgemoord worden. Dus dat thema is sowieso heel actueel en dat komt in die film natuurlijk heel goed terug. Maar ook hoe je soms dader kan worden, terwijl je eigenlijk probeert zuiver te zijn. U moet mij vergeven dat ik ook nog gekeken heb naar die haven van Haveren. Ik heb geteld, het waren er 8 kranen. En
En ze blijven volhouden dat ze willen concurreren met Rotterdam. Ik ga vanavond rustig slapen.